Vous est-il déjà arrivé sur un site web ou dans le journal d'être heurté par deux images qui s'entrechoquent? D'un côté, une nourriture trop abondante, à quoi peut s'ajouter une alimentation mal équilibrée, des petits repas entre les repas. Résultat, le pèse-personne indique l'excès. Et des régimes vont s'efforcer de brûler ces calories en excès. Des régimes parfois fort coûteux. Trop de calories déforment le corps, fatiguent les articulations, usent le cœur, peuvent provoquer des maladies potentiellement mortelles. Et de l'autre côté, c'est un manque de calories qui va provoquer finalement la mort d'hommes, de femmes, d'enfants au terme d'un long parcours de souffrance. Que peut-on faire? Cette question déjà me préoccupait lorsque je travaillais comme médecin dans différents hôpitaux. Et puis, quand bien des années plus tard, je suis devenu pasteur, je me suis demandé, mais que faire? Et allons regarder de plus près des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Chaque année, selon des données récentes, mais il s'agit bien sûr d'une estimation, il y a environ 36 millions de personnes qui meurent par manque de calories. Et pendant une année également, 29 millions de personnes vont décéder des conséquences d'excès alimentaires. La situation est paradoxale. Elle est scandaleuse. Que peut-on faire? Ce qui a été tenté par les uns, c'était de diminuer les excès, une nourriture plus raisonnable, une chasse au gaspillage. Ce qui a été tenté de l'autre côté, c'était de secourir les plus démunis, de faire des donations. Ce qui vous est proposé ici, c'est une démarche qui joint excès et manque et qui vise à diminuer les excès, corriger tant que faire se peut les manques pour arriver à une situation d'équilibre où tout le monde est gagnant. Offrez des calories pour la vie. Luttez contre la faim et portez-vous mieux. Sauvez des vies sans devoir sortir 1 franc de plus que d'ordinaire. Concrètement, il s'agit de renoncer à un repas par semaine, de préférence un repas du soir, et d'offrir la contre-valeur, c'est-à-dire l'argent ainsi économisé, à une œuvre de votre choix, qui vous tient à cœur, et qui lutte efficacement contre la faim. La simple idée de devoir renoncer à un repas, se limiter, peut donner un sentiment un peu pénible. Mais il est vrai aussi que lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, on ne se sent ni lésé ni frustré. Le cadeau fait plaisir non seulement à celui qui le reçoit, mais également au donateur. Concrètement, le soir de la semaine où je vais me coucher sans souper, le ventre creux, il y a des gargouillis, l'estomac proteste, les entrailles réclament leur dû, ont peur de manquer. Mais je n'ai pas faim.
j'ai une envie de manger, et c'est autre chose. Et quand j'ai envie de manger, je pense autrement à ceux qui ont faim et qui auront faim le lendemain, les semaines suivantes, et ceci jusqu'à ce que mort s'en suive. Cela fait appel à l'empathie. Il y a un sentiment de compassion, souffrance avec ceux qui sont littéralement condamnés à mort. Et les jours suivants, eh bien déjà le lendemain, bonne surprise, je n'éprouve pas une faim particulièrement importante, je me lève avec le corps et le cœur dispos. Et par la suite, je deviens plus conscient de la manière dont je me nourris. Je peux éviter certains automatismes, comme dévorer le grand paquet de chips tout entier en regardant un match à la télé. Et je me libère petit à petit de ce traquenard qui voudrait nous faire croire qu'on peut compenser les petites contrariétés, frustrations, inquiétudes de chaque jour par un remplissage alimentaire excessif. Et puis, je suis plus conscient de la qualité de ce que je mange. Mon assiette recèle de la nourriture qui est précieuse. Et je sais que ce n'est pas indu, que ce n'est pas automatique. De tout temps, l'homme a mis toute son énergie et toutes ses forces pour trouver moyen de s'alimenter jour après jour. La manière dont nous nous nourrissons sur cette terre dit quelque chose de notre manière de vivre ensemble. Est-ce que je mange seul dans mon coin? Est-ce que je partage avec d'autres? C'est pour chacun une question spirituelle. Pour moi, qui suis chrétien, cette question se fait pressante. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prions dans le Notre Père cette demande « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». C'est quand même autre chose que « Donne-moi mon petit pain chaque jour ». Il y a cette dimension communautaire, cette demande qui est faite qu'il y ait de la nourriture pour tous les enfants de la famille du Père. Mais si nous pensons que Dieu compte sur nous pour pourvoir à tous les besoins les uns des autres, ne risquons-nous pas d'être écrasés devant l'étendue des besoins? Pour moi, je mets ma confiance en Jésus-Christ qui, à partir du petit peu qui est donné librement et joyeusement, peut faire croître et multiplier au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. J'aimerais encore dire ceci. Si, en renonçant à un repas par semaine, vous pouvez sauver de la mort de faim une personne, voire une famille, qu'est-ce qui empêche de commencer tout de suite? Quelle joie de pouvoir faire quelque chose de concret, indépendamment de décisions de gouvernement, d'inertie de certains organismes. Cela dépend de soi-même. Cela peut être mis en œuvre immédiatement. Il y a des personnes de toute situation sociale qui entrent dans cette démarche en disant « Mais quel bonheur de pouvoir faire quelque chose de concret sans devoir sortir un seul franc de plus que d'habitude de son porte-monnaie. » Et il y a des personnes de tous âges, des jeunes, des personnes âgées,
qui me disent être heureuses de pouvoir faire ce cadeau, et la joie intérieure qu'elles éprouvent entretient leur motivation de semaine en semaine. Et c'est ce qui permet de tenir dans la durée. Ils font l'expérience que, ici, le bonheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Tout à la fois diminuer les souffrances des affamés et se sentir mieux, c'est vraiment une joie à vivre et à faire connaître. Ainsi, je vous invite, vous aussi, à offrir des calories pour sauver des vies.